Le mensonge de la liberté financière, c'est ce que l'on va aborder dans cette vidéo. Dis-toi que la liberté financière depuis 2016. Donc mon premier business en ligne, je l'ai créé en 2016. Donc j'étais déjà en mode à la liberté financière, la liberté financière. Donc du coup, sur le chemin, je me suis aperçu que c'était pas exactement comme c'était vendu sur Internet. Donc du coup, je vais te partager un petit peu les 5 mensonges que j'ai notés. En tout cas, ça te permettra d'être conscient de ce qui se passe. Je m'appelle Jonathan Hachi. Si jamais tu me connais pas encore, j'accompagne les coachs, les experts à scaler leur business. Donc si jamais je génère déjà, je sais pas, entre 1500 et 2000 euros par mois, que je les accompagne à faire 10, 20 et plus par mois. Si jamais tu corresponds à l'avatar, je te propose de cliquer sur le lien qui est dans la description et tu auras exactement les stratégies que j'utilise avec mes clients pour pouvoir leur permettre de pouvoir scaler leur business. Je te partage tout, comme ça après tu verras que c'est quelque chose de sérieux et que ça fonctionne. Et tu verras en plus tous les témoignages des personnes que j'ai déjà accompagnées qui ont déjà atteint ces résultats. Et c'est complètement gratuit. Bon, déjà, première chose que l'on va faire, c'est qu'on va définir exactement c'est quoi la différence entre indépendance financière et liberté financière. C'est pas la même chose. Et ce dont on va parler dans cette vidéo, on va se concentrer sur la liberté financière. Donc, l'indépendance financière, c'est tout simplement qu'en gros, tu es ton propre boss et tu es en capacité de pouvoir payer tes propres factures. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu crées ton business en ligne, tu es indépendant financièrement, si jamais tu arrives à en vivre. La liberté financière, c'est que même sans travailler, tu es en capacité de pouvoir subvenir à tous tes besoins. Et même beaucoup plus, parce que c'est la liberté financière. Donc tu peux acheter ta Ferrari, tu peux voyager où tu veux, quand tu veux. Tu as une grande maison, une penthouse, vue sur l'océan. Bon, voilà. Et tout ça sans avoir besoin de travailler. Donc en général, c'est parce que tu as investi. C'est pas en général, c'est qu'il n'y a que ce chemin-là. Ça veut dire que tu as investi, que ce soit en immobilier, que ce soit en bourse. Tous tes investissements te rapportent des rentes et te permettent de pouvoir vivre la vie que tu veux sans avoir besoin de travailler. Donc ça c'est la base. C'est sur le papier, c'est magnifique. J'ai envie de te dire, on est tous chauds pour pouvoir avoir la liberté financière. Donc, premier mensonge, déjà, c'est que ça prend grave du temps. Les gens que tu vois sur Dubaï, les gens qui sont riches, là, qui soi-disant sont libres financièrement en quelques années, c'est pas vrai. C'est juste pas possible. Et fais attention sur les gens sur Internet parce qu'aujourd'hui, ils peuvent même s'inventer des chiffres, des faux comptes en banque, comme quoi ils gagnent énormément d'argent et en fait, ils louent ou ils se font prêter des voitures. Aujourd'hui, c'est une dinguerie aujourd'hui. Donc, après avoir vu d'ailleurs cette vidéo, ça te permettra de savoir qui est vraiment riche ou pas. Parce que je peux te dire, c'est impossible d'être libre financièrement en juste 3-4 ans comme ça. C'est pas possible en fait. Déjà, tu vois, 3-4 ans, je trouve que c'est long. On t'a tellement menti que tu sais, c'est comme les gens qui sont super balèzes sur Instagram. On en fait une norme maintenant. Alors que les gars, ils sont tous chargés. Donc maintenant, quand tu vois un gars naturel, tu te dis, mais non, mais ça, c'est rien ça. Ça, genre en 6 mois, on a le même physique. Ah non, les gars, ils sont tous chargés sur Instagram. Donc maintenant, distorsion de la réalité maintenant. Et du coup, on va faire un calcul simple pour que tu puisses voir vraiment ce qu'il en est. Pour moi, la liberté financière, tu peux l'avoir en 10 ans. Et ça dépend quel est ton objectif. Parce que est-ce que tu veux faire 20 cas par mois? Est-ce que tu veux 10 cas par mois? En général, on est à 10 cas par mois. De toute façon, on va prendre l'exemple sur 10 cas. Moi, je sais que, par exemple, si je dois avoir une liberté financière, ce serait plus aux alentours de 20-25 cas. Mais après, je te dirai ce que j'en pense exactement de la liberté financière. De toute façon, tu le verras tout au long de la vidéo. Donc, si jamais, imaginons qu'on veut faire 10 000 euros par mois, ok? Ça fait 120 000 euros par an. Ça voudra dire qu'il va falloir que tu investisses une certaine somme à une certaine rentabilité. En général, si jamais on va prendre une rentabilité quand même réelle, on va dire 7%. D'accord? Si jamais tu investis en immobilier à 7% ou tu investis en bourse à 7%. D'accord? De toute façon, je vais faire pour le 7, 6, 5% et 10% si tu veux, mais 10%, enfin, c'est c'est très peu réaliste de pouvoir te dire sur 10 ans, je fais 10%. Après, c'est peut-être possible avec le SP500, il faut voir. Ou si jamais tu gères bien ta portefeuille diversifié, tu arrives à bien équilibrer, etc. Bon, donc je te donne tous les chiffres. Donc avec 7% de rendement, il va falloir, pour pouvoir avoir 10 000 euros par mois de rente, il va falloir que tu puisses investir 1 700 000. 1 700 000. Tu te dis, oh, ça va, un petit 1 700 000. Non, mais toi, tu crois que 1 million, c'est 100 000 euros, quoi. Pour pouvoir mettre 1 700 000, juste déjà 1 million. Si jamais tu arrives à mettre 100 000 euros de côté pour investissement, ça veut dire sans compter ton lifestyle, sans compter peut-être ta maman, sans compter quoi que ce soit, quoi. Juste 100 000 euros pour investir. Tu n'as pas encore mangé, tu n'as pas encore t'as la voiture si tu veux une voiture, tu n'as pas payé ta location, rien. 100 000 euros. Okay. Déjà, si tu es capable de pouvoir mettre 10 000 euros par mois, ça fait un peu plus de 10 000 euros par mois, un peu moins. 10 000 euros par mois de côté pour investissement, ton business, il tourne bien. Ça veut dire que tu fais au moins... je sais pas, au moins 50 K de CA, de chiffre d'affaires. Je t'ai pas parlé des impôts si tu es en France, etc.
Bon, je pense que tu es assez intelligent pour pas rester en France. Si tu regardes ce genre de vidéo ou tu regardes ma chaîne, je pense que tu sais que voilà. Au moins, tu as planifié qu'il va falloir que tu te bats. Parce que les gars, si vous restez encore en France, je sais pas ce qui se passe. Hein. Bref, nous nous égarons. Donc ça veut dire que en gros, même si tu arrives à mettre 100 000 euros, ce qui est déjà une dinguerie, ça veut dire que tu es déjà dans le top du top. Ok, tu arrives à mettre 100 000 euros par an, il te faudrait 10 ans pour avoir 1 million. En économie. Arrête à dire ouais mais elle s'est fait cumuler, oui si tu veux, mais ça va pas changer grand chose. Parce que même en 10 ans, je sais pas si tu auras les 1,7 million même avec les effets cumulés. Et ça c'est juste pour avoir 10 000 euros par mois. Si jamais c'est à 6%, ça veut dire qu'il faut que tu investisses 2 millions. Je vais faire le calcul. Si jamais c'est à 5% de rendement, ce qui déjà on commence à être beaucoup plus réaliste et mieux, tu te dis voilà je pourrais investir, enfin déposer l'argent sur une banque privée. En général, il y a des moyens des fois que tu puisses te rémunérer à 5%, tu es tranquille. C'est 2,4 millions. Donc après si jamais tu veux viser avec 10%, bah, faudrait peut-être mettre 1,5 million, un petit peu moins peut-être. 1 million tout simplement, si jamais c'est 10%. Voilà, mais même si c'est 1 million, va mettre 1 million de côté. Tu sais déjà, tu en as au moins pour 10 ans. Donc tous les gens que tu vois libres financièrement, genre en 2-3 ans, enfin qui te disent qu'ils sont libres financièrement, les seules personnes qui peuvent feinter, c'est les gens qui connaissent pas l'argent, comment fonctionne l'argent. Donc quand je me suis aperçu de ça, j'étais estomaqué. Je me suis dit, mais en fait, ça prend grave du temps, en fait. Déjà, il y a eu la première étape de comprendre que la liberté financière, ça n'avait rien à voir avec l'indépendance financière, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont libres financièrement parce qu'ils ont un business en ligne. Mais ton business en ligne, dans 2-3 ans, ça se trouve, il va plus fonctionner. Le nombre de gars j'ai vu, je suis là depuis 2016, les gars, le nombre de gars que j'ai vu venir et repartir parce que ça a marché un moment et après ça ne marche plus, ou parce qu'ils ont juste mis des douilles aux gens et ils sont repartis. Ah, il y a ceux-là aussi. Ou il y a juste des gens qui ont juste fait un braquage. Ils ont fait ce qu'il fallait, mais ils ont fait un braquage, ils ont disparu. Enfin, donc tous les gars que tu vois sur Internet, même s'ils ont vraiment un business en ligne qui fonctionne, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'ils sont là 4 ans, 5 ans, et tu leur vois avoir un lifestyle de malade, ça veut dire qu'ils utilisent l'argent de leur business pour pouvoir avoir ce lifestyle-là. Ce qui est la pire des erreurs, parce que ça veut dire que tu ne construis pas ta liberté financière. Et donc ça veut dire que le jour où ton business il a un problème, c'est fini. Ton lifestyle il disparaît. Et c'est pas parce que tu as mis un petit peu d'argent de côté 100K qui va te permettre de pouvoir maintenir le lifestyle que tu as aujourd'hui. Parce que l'idée, c'est de pouvoir maintenir avec ta liberté financière le lifestyle que tu as déjà aujourd'hui. C'est ça l'objectif. D'ailleurs, tu pourrais même commencer avec une liberté financière à 2 000, 3 000 euros. Mais après, sur le chemin, tu augmentes. Mais après, de toute façon, qu'on soit clair, il faut qu'en tant qu'entrepreneur, tu prépares ta liberté financière. Parce que tu ne sais jamais, tu peux être malade, tu peux avoir un problème. Au moins que tu aies quelque chose qui te rapporte des rentes tous les mois pour pouvoir avoir au moins un lifestyle au minimum, au moins 2 000, 3 000 euros. Deuxième mensonge, c'est que tout le monde n'y arrivera pas. Bon les gars, il faut qu'on soit vrai. Tout le monde n'y arrivera pas parce que ça prend trop de temps. Les gens, ils veulent tout de suite, rapidement. Ils veulent pouvoir rouler en véhicule de luxe dès la première année où ils lancent leur business, même la deuxième, même la troisième, même la quatrième. Il faut que ça soit vite, quoi. Hein, ça n'existe pas. Il n'y a pas de hack, les gars. Ça fait un moment que je suis là. J'ai déjà vu des gens. J'ai vu tellement de gens se prendre des murs. Tu feras mieux de m'écouter. Parce que moi, je suis toujours là. Et je ne suis pas prêt de partir. Donc tout le monde n'y arrivera pas parce que ils font l'erreur de dépenser tout l'argent qu'ils ont dans leur business, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas la patience, la persévérance et la capacité de reporter la gratification immédiate. Parce que dans tous les cas, il va falloir que tu investisses ton argent. Et tu as vu le nombre de temps que ça prend pour pouvoir avoir ne serait-ce que 10K de rente. Donc quand tu as compris ça, tu réduis drastiquement ton lifestyle et tu investis tout le reste. C'est pour ça que tu vas entendre des gens qui sont déjà riches, qui vont dire « Ouais, moi j'investis 70% de mes revenus, même 80% de mes revenus, je vis qu'avec 10% de mes revenus ou 20, 15. » Je crois que c'est Grant Cardone, j'avais entendu dire ça, ou même plein de gens. Tous les gens intelligents financièrement font ça, tant qu'ils n'ont pas atteint l'objectif qu'ils se sont fixés en termes de liberté financière. Donc la vérité, c'est que tout le monde n'y arrivera pas. Parce que tout le monde a lu Père riche, Père pauvre, mais tout le monde oublie que le Père riche, il a pris 10 ans à avoir vraiment un lifestyle de malade. Pendant les 10 années, c'était le père pauvre qui avait un meilleur lifestyle que le père riche. Troisième mensonge, à aucun moment je veux vouloir rester sur la plage à ne rien faire. Même quand j'aurai 20K qui tombent tous les mois sans rien faire, ce mythe de rester sur la plage allongé et je sais pas qu'est-ce qu'on fait, on est là sur la plage, on sirote, voilà, on est là, on voyage. Ça en plus tu peux le faire déjà pendant que tu fais ton business. Ça fait des années que je voyage. Je suis même fatigué de voyager là maintenant. Non, on n'est jamais trop fatigué. Mais là où je veux en venir, c'est que je peux t'assurer que tu vas travailler comme un malade pour pouvoir avoir ta liberté financière, pour pouvoir t'apercevoir qu'en vérité, tu ne peux pas rester comme ça, sans objectif, sans mission, sans rien. La réalité, moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, tu vas travailler. En tout cas, surtout moi, je ne pourrais jamais m'arrêter de travailler. À quel moment tu restes comme ça, tu fais rien? Tu es là, tu n'as rien, tu n'as plus d'objectif, tu es comme ça. Non, c'est impossible. Donc ça, c'est un mensonge. Tu vas jamais rester comme ça à ne rien faire. C'est bien de voir la liberté financière plus en mode, si j'ai un pépin,
Bah, je sais que j'ai des revenus qui tombent et puis après peut-être pour les enfants derrière, etc. Mais genre en mode liberté financière, encore après la liberté financière pour être sûr de ne rien avoir à faire, non, c'est pas vrai ça. C'est le même principe avec la semaine de 4 heures. Peut-être que là, on en entend moins parler, mais moi, à mon époque, la semaine de 4 heures, c'était partout. Tout le monde voulait faire la semaine de 4 heures. Et moi, je me disais, ben non, moi, je veux bosser et gagner plus, en fait. Ça me dérange pas de bosser, les gars. Hein. Mais si c'est pour faire une semaine de 4 heures pour toucher 2 000 € par mois, ouais, ben, oui, mais on va pas aller bien loin, quoi. Quatrième mensonge, c'est le mensonge de la passivité totale. À aucun moment, il est possible de toucher de l'argent sans vraiment rien faire. Immobilier, bon, déjà, je ne pourrais même pas faire. Immobilier, c'est pas du tout passif. L'immobilier, c'est un semi-business, si tu veux. Mais bien sûr que l'immobilier, ça reste un business. À aucun moment, tu ne fais rien. Tu dois gérer les locataires. Quand il y a des soucis, même si tu as délégué, il faut bien qu'ils te rendent compte. Enfin, tu travailles. Il suffit que tu aies un problème à un locataire qui n'est pas payé. Il faut que tu ailles en justice, etc. Enfin, c'est pas passif, l'immobilier. Maintenant, c'est un super levier, surtout quand tu es en CDI. Ça te permet de pouvoir emprunter avec l'argent des autres, donc l'argent de la banque, pour pouvoir obtenir un patrimoine. Et après l'utiliser comme effet de levier, même quand tu vas revendre derrière, ça va te faire de l'argent, que tu sors de l'argent un petit peu de nulle part grâce à l'argent des autres. Ça, c'est pas un souci. Ça reste un pilier qui est bon pour pouvoir faire de l'argent. Mais, enfin, en tout cas, de mon point de vue, en tout cas, quand tu es CDI, quand tu as déjà un peu plus de cash, moi, je m'orienterais plus sur investissement, sur tout ce qui est bourse, long terme. ETF ou stratégie à dividende comme tu veux, mais à aucun moment ça ne demande aucun effort. Et pareil pour la bourse. Alors la bourse c'est un petit peu plus passif, mais il va falloir quand même que tu surveilles quand même le cours de la bourse. Il va falloir que tu t'intéresses parce que tu n'es pas à l'abri d'un crash, hein. Donc il faut quand même faire attention à ça. Il va falloir que tu rééquilibres ton portefeuille, même si tu as un portefeuille équilibré. Enfin équilibré dans le sens tu as de l'or, tu as des obligations, tu as des mobiliers, tu as des actions, à un moment, tu es obligé de checker quand même et rééquilibrer ton portefeuille. Et je te parle même pas du business en ligne, enfin, c'est pas du tout passif. Constamment, c'est un business. À tout moment, tu peux te rater un virage et puis tu disparais. Comme je t'ai dit, j'en ai vu plein à qui c'est arrivé. Parce qu'ils ne se remettent pas à jour, ils continuent pas à se former, etc. Et puis après, ils commencent à se trouver des excuses. Ouais, ça ne marche plus, c'était avant. Et puis après, ils retournent dans le salariat. Cinquième mensonge, c'est le mensonge de l'immunité au risque. Une fois que tu as la fameuse liberté atteinte, ça y est, t'es bon, t'es content. Tu vas commencer à te poser plein de questions. Comment ne pas perdre cet argent ? Parce que tu sais comment c'était dur pour pouvoir l'avoir. Ah ben sache que tu n'es pas à l'abri des aléas. Crash boursier, inflation, changements fiscaux. C'est pas juste c'est là, c'est bon, c'est passif, ça tourne. À vie, je suis tranquille. Non, il va falloir que tu fasses avec les aléas de la vie, que tu organises, ok, banque privée, une partie ici, ce ne sera pas juste là, tranquille, tu sirotes sur la plage. Il va falloir que tu arrives à gérer ce patrimoine-là parce que tout le monde pense à gagner le patrimoine, mais ils oublient la deuxième partie qui est peut-être la plus difficile ou pas, je sais pas, après ça peut se débattre, mais en tout cas cette deuxième partie est très difficile aussi, c'est de pouvoir maintenir son patrimoine et même continuer à le faire grossir et pas faire des erreurs avec ce patrimoine parce qu'il peut disparaître du jour au lendemain, comme ça arrive à plein d'héritiers qui récupèrent l'argent et puis après ils le dilapident, oui. Et aussi, il faut des mauvais choix d'investissement, parce que, etc., etc. Bon, après, si jamais tu es arrivé par toi-même à la liberté financière, c'est que déjà, sur le chemin, ça te permet de prendre de l'expérience et d'être quand même assez intelligent financièrement pour savoir comment investir ton argent. Mais dans tous les cas, il va falloir toujours apprendre pour pouvoir en savoir plus et savoir comment maintenir ton patrimoine et le faire grossir. Donc voilà ce que j'en pense de la liberté financière. Tu me diras ce que tu en penses aussi en commentaire, mais au moins comme ça, tu es avisé. On va laisser un petit mot code, comme ça, je sais exactement toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, on va dire les revenus passifs, et comme ça je saurai que tu as vu la vidéo jusqu'au bout. Si jamais tu souhaites avoir la présentation sous forme de slide de ce que je viens de te partager, c'est possible. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description et tu mets ton email et je t'envoie ça automatiquement. Et si tu es coach et que tu génères déjà au minimum 1500 € par mois, tu as les stratégies que moi j'utilise avec mes clients pour pouvoir leur permettre d'atteindre au moins les 10, 20K et plus par mois. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous, je souhaite encore. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, allez sur YouTube et tapez les meilleures activités pour chiens. Puis triez par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues. Donc on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 € et 2000 € par mois. Donc on peut partir là-dessus. Donc maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com.
Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc ce que l'on va faire par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'1,2 million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer et voilà. C'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez appliquer les changements, exportez la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apollon Vidéo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.